Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je veux déjà commencer en accomplissant ce que le titre de cette prière t'a promis. Psaume 121. En silence, Dieu est déjà en train d'agir. Oui, pendant que tu ne t'en doutes même pas, il bouge déjà ciel et terre pour que tout concourt à ton bien. Cette prière du matin pour commencer ta journée va ouvrir tes yeux pour voir les soins silencieux de Dieu et va préparer ton cœur pour les bénédictions qu'il est déjà en train de verser sur ta vie, même quand tu ne les remarques pas. Écoute bien ce qui est écrit dans le psaume 121, versets 1 et 2. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 121, versets 1 à 2. Combien de fois tu t'es déjà réveillé avec la tête pleine de soucis en te demandant « D'où viendra mon secours? Comment je vais gérer tout ce qui m'attend aujourd'hui ?» Peut-être que tu regardes les montagnes de tes problèmes, les factures qui s'accumulent, les maladies qui fragilisent ta santé, le silence des réponses qui ne viennent pas, et tu as oublié de lever les yeux plus haut. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder au-delà des montagnes, parce que c'est de là-haut que viendra ton secours. Ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, est déjà en train de travailler pour toi en ce moment même. Tu n'entends peut-être pas le bruit des miracles en train de se produire. Ça peut sembler immobile. Mais tout comme Josué a vu les murs de Jéricho tomber après des jours d'obéissance et de silence, sans toucher une seule pierre, toi aussi tu verras tes murs s'écrouler au moment prévu, parce que ton Dieu ne dort pas. Tu te souviens quand Pierre a été libéré de prison, alors que l'Église priait encore en secret, sans savoir que l'ange avait déjà été envoyé. C'est ça qu'il fait, dans le silence, dans l'invisible. Il agit déjà. Et pourquoi cette prière du matin a autant de puissance pour transformer ta journée? Parce que les premières paroles que tu adresses à Dieu ont la force de changer toute l'atmosphère de ce qui va arriver. La journée peut commencer avec des mauvaises nouvelles, mais quand tu choisis de commencer par la prière, tu invites le ciel à marcher avec toi. Alors, au fil de cette prière, tu vas proclamer la victoire, même au milieu des combats. Tu vas déclarer la paix, même au cœur des guerres. Et tu vas apprendre à faire confiance à celui qui garde Israël et qui ne dort pas, comme le dit aussi le psaume 121, verset 4. Je sais qu'il t'arrive de te demander, si Dieu agit déjà, pourquoi je ne vois encore rien? Et c'est là que la foi entre en jeu. C'est là qu'il t'invite à croire avant de voir. Comme Marie qui a cru à la promesse de l'ange avant même de sentir l'enfant grandir dans son ventre. Comme David qui a été oint roi des années avant de s'asseoir sur le trône. Comme ce centurion dans le Nouveau Testament qui a cru qu'une seule parole de Jésus suffirait pour que son serviteur soit guéri, et il l'a été. Dieu agit au bon moment et de la bonne manière, même quand nos yeux ne peuvent pas encore le voir. Et si tu es en train de penser que tes péchés, tes erreurs ou ton passé t'éloignent de ces soins silencieux de Dieu, souviens-toi de Zachée. Il était méprisé, mais quand il est monté dans cet arbre pour voir Jésus, il a découvert que Jésus le voyait déjà avant qu'il ait dit un mot. C'est pareil pour toi. Avant même que la parole ne sorte de ta bouche, le Seigneur connaît déjà ton cœur, et il prépare déjà des réponses pour toi. Ce matin, pendant que tu écoutes chaque mot de cette prière, laisse la paix du psaume 121 envahir ton âme. Lève les yeux, respire profondément, et commence à voir, avec les yeux de la foi, les montagnes s'ouvrir, le secours descendre, les bénédictions arriver. Parce qu'aujourd'hui même, Dieu va te prouver que son silence n'est pas absence, mais travaille en ta faveur. Et je te fais une invitation puissante. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais libérer une bénédiction prophétique inspirée du psaume 121 pour ta vie. Ce sera une parole forte que tu ne peux pas manquer. Ceux qui partent avant perdront quelque chose de très important que Dieu veut verser aujourd'hui, parce qu'il a quelque chose de grand pour toi, quelque chose qui va changer ton histoire dès ce matin. Alors profite-en tout de suite pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et écrire ton Amen dans les commentaires en signe de gratitude envers le Dieu qui garde ton entrée et ta sortie, dès maintenant et pour toujours, comme le dit le psaume 121, 8.
Chaque amen que tu écris est comme un écho de foi, déclarant « Je crois qu'il agit déjà ». Maintenant reste avec moi et plongeons ensemble dans la présence de Dieu ce matin. Le secours est en route. Ton Dieu agit déjà, en silence, par amour pour toi. Maintenant qu'on a déjà remis notre cœur à Dieu ce matin et compris qu'il est déjà en train d'agir en silence, je veux que tu ouvres encore plus ton esprit pour comprendre à quel point cette vérité peut transformer ta journée et ta vie. Parce que souvent tu crois que ce qui se passe autour de toi définit ce que Dieu fait pour toi. Mais la parole dit autre chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Alors, même si tout semble figé à tes yeux, il y a déjà un mouvement invisible en ta faveur. Tu t'es déjà demandé combien de batailles spirituelles Dieu a déjà gagnées pour toi pendant que tu dormais? Combien de fois tu t'es levé sans savoir que pendant la nuit des anges ont été envoyés pour te protéger, comme avec le prophète Élisée, quand l'armée ennemie avait encerclé la ville et qu'il a dit à son serviteur « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois chapitre 6, verset 16. C'est comme ça que ça marche. Toi, tu regardes et tu ne vois que des problèmes, mais Dieu voit déjà la victoire. C'est pour ça que commencer la journée avec cette prière du matin est si puissant. Parce que ce n'est pas juste une demande, c'est aussi une déclaration de foi. C'est un cri silencieux vers le ciel qui dit « Je fais confiance au Seigneur ». Pendant que le monde te dit de paniquer, toi tu réponds avec foi. Pendant que les montagnes te semblent trop hautes, tu lèves les yeux vers le Créateur des montagnes. Et peut-être que tu te sens fatigué, comme Jacob quand il traversait le désert et qu'il a dormi la tête sur une pierre, sans imaginer que cette nuit-là, il aurait un rêve prophétique avec une échelle reliant la terre au ciel et des anges qui montaient et descendaient dessus. Il s'est réveillé en disant « En vérité, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse chapitre 28, verset 16. C'est ça que je veux que tu comprennes. Le Seigneur est déjà dans ta journée, même si tu ne l'as pas encore remarqué. Et quand tu commences à voir les choses spirituelles, ta perspective change complètement. Tu arrêtes de ne voir que les montagnes des problèmes, et tu commences à voir la main de Dieu agir dans les détails. Même dans les moments où tu crois avoir échoué, il utilise tout pour ton bien. Rappelle-toi quand Pierre a marché sur l'eau. Il a commencé à couler quand il a détourné les yeux de Jésus, mais la main du Maître était déjà tendue avant même qu'il crie au secours. C'est ça l'essence du psaume 121. Même quand tu ne dis rien, Dieu est déjà attentif. Alors, ce matin, je veux que tu te répètes à toi-même. Dieu est avec moi, il ne m'abandonne pas, il est déjà en train d'agir pour moi. Quand tu déclares ça, tu transformes non seulement ton cœur, mais aussi l'ambiance autour de toi. Tu attires la paix dans ta maison, la force pour ton travail, la sagesse pour tes décisions. T'es pas seul pour affronter la journée qui commence. Combien de fois, dans le rush du quotidien, tu oublies de reconnaître tout ce que tu as déjà? Aujourd'hui, c'est le jour pour dire merci pour ce qui est déjà là et faire confiance pour ce qui est encore à venir. Parce que tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour la foule affamée, il multiplie aussi aujourd'hui l'espérance en toi. Ce qui paraît peu à tes yeux, dans les mains de Dieu, devient suffisant pour nourrir ton âme et même bénir les autres. Le monde va essayer de te convaincre que tu n'as pas de valeur, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. Mais la parole dit que tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. Romains chapitre 8, verset 37. Aujourd'hui, tu vas garder cette certitude dans ton cœur en marchant dans la rue, en affrontant tes réunions, en prenant soin de ta famille, en faisant face aux défis. Parce que c'est Dieu lui-même qui garde ton entrée et ta sortie, comme il promet dans le psaume 121, verset 8. Alors même si tu entends de mauvaises nouvelles aujourd'hui, souviens-toi, de bonnes nouvelles sont déjà en train d'être préparées dans le ciel pour toi. Même si tu vois des portes se fermer, sache que d'autres s'ouvrent déjà dans des endroits que tu n'as même pas imaginés. Comme Jésus a ressuscité Lazare, même quand tout le monde disait que c'était trop tard, il peut ressusciter tes rêves, même si tu penses qu'ils sont morts.
Cette prière du matin, ce n'est pas juste une tradition, c'est une invitation quotidienne à voir l'invisible, croire en l'impossible et marcher avec confiance. Pendant que tu pries, le ciel bouge. Pendant que tu fais confiance, les anges travaillent. Pendant que tu attends, Dieu prépare. Lève-toi ce matin avec cette certitude gravée dans ton cœur. Le secours ne vient pas des montagnes, ni des gens, ni de l'argent, ni des circonstances. Le secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne dort pas, il ne se distrait pas, il ne t'oublie pas. Et il a déjà commencé à agir pour toi. Et pour que tout ça se concrétise, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais libérer une bénédiction prophétique, basée sur le psaume 121, qui va sceller cette matinée avec victoire et paix sur ta vie. Ne rate pas cette occasion. Ne te laisse pas distraire, parce que celui qui part avant risque de manquer la parole la plus importante que Dieu a pour toi aujourd'hui. Maintenant, respire un bon coup et laisse ces mots remplir ton esprit. Le Dieu qui ne faillit jamais est déjà en route et il n'arrive jamais en retard. Ton secours vient de lui et il agit déjà par amour pour toi. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce matin je me mets à tes pieds, reconnaissant que c'est toi le Dieu qui garde ma vie, qui me protège et qui me soutient. Je te dis déjà merci pour cette nouvelle chance d'ouvrir les yeux et voir la lumière d'un nouveau jour, pour sentir l'air dans mes poumons et avoir la possibilité de recommencer. Merci Père, parce que ta fidélité ne faillit pas et que ta miséricorde se renouvelle sur moi chaque matin, comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3 verset 23. Loué soit ton nom, parce que même quand je ne vois rien, même quand tout semble figé et silencieux, tu agis déjà. Aujourd'hui, je lève les yeux vers les montagnes, comme dans le psaume 121, et je déclare que ce ne sont pas les montagnes qui me soutiennent, ni mes propres forces, ni ce que je peux faire de mes mains. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es mon refuge dans la détresse et mon rocher solide au milieu des tempêtes. Je reconnais, Père, que souvent je me laisse abattre par ce que je vois. Les factures à payer, les mauvaises nouvelles, les déceptions, les maladies, les peurs. Tout ça essaie de me faire croire que je suis seul. Mais aujourd'hui, je choisis de croire à l'invisible. Aujourd'hui, je décide de croire que tu es déjà devant moi, agissant dans les détails que je ne vois pas. Seigneur, tout comme tu as marché avec Abraham quand il a quitté sa terre sans savoir où il allait, je choisis moi aussi de te faire confiance même quand je ne vois pas la destination. Comme Rahab a cru à la promesse et a été épargné avec sa famille même en plein chaos, moi aussi je crois que ma maison est sous ta protection. Je me souviens maintenant, Père, de Jésus qui a rencontré cet homme au bassin de Bethesda depuis 38 ans, attendant un miracle. Même quand tout le monde avait perdu espoir, tu l'as relevé et transformé sa vie d'une seule parole. Je crois que cette même parole résonne encore aujourd'hui, levant ceux qui sont fatigués, guérissant les blessés, libérant les captifs. Père, je veux te louer pour chaque protection que je n'ai même pas remarquée, pour les accidents évités, pour les attaques déjouées, pour les chemins dangereux dont tu m'as écarté. Merci d'être le Dieu qui me garde jour et nuit, qui ne dort pas, qui ne m'abandonne pas, qui ne laisse ni le soleil me frapper le jour, ni la lune la nuit, comme le promet le psaume 121. Et ce matin, je mets devant toi tout ce que je porte dans le cœur. Les inquiétudes qui m'empêchent de dormir, les rêves qui paraissent loin, les peurs qui reviennent sans cesse. Je pose tout à tes pieds. Je fais confiance que c'est toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer, qui élève les humbles et fait tomber les murs les plus hauts d'un simple souffle. Je me rappelle aussi, Seigneur, de ce paralytique que ses amis ont fait descendre par le toit devant Jésus, et grâce à leur foi, il a été guéri et pardonné. Aujourd'hui, je veux avoir cette même foi, même quand la foule semble m'empêcher d'arriver jusqu'à toi. Je sais que, même s'il faut ouvrir le plafond, tu feras un chemin pour moi. Père, que dans cette journée, je sache entendre ta voix au milieu du bruit, que je ne me laisse pas distraire par les soucis et que je ne cède pas à l'anxiété, que j'ai le discernement pour prendre des décisions alignées à ta volonté, que je sache quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre,
Que toutes les flèches lancées contre moi soient brisées maintenant par la puissance du sang de Jésus. Que toute parole de malédiction soit annulée. Que tout piège préparé pour moi soit mis en lumière et que toute injustice soit réparée par tes mains. Seigneur, fortifie ma foi aujourd'hui. Que je ne doute pas de tes soins. Que je sois comme ce centurion qui a dit « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri ». Matthieu chapitre 8, verset 8. Moi aussi, je crois qu'il suffit d'une seule parole de toi pour que tout change, pour que la guérison arrive, pour que la porte s'ouvre, pour que la victoire vienne. Je te demande aussi pour ceux que j'aime. Protège ma famille de tout mal, protège mes enfants, mes parents, mes frères, mes amis. Que ta paix règne dans notre maison, qu'il y ait harmonie, santé, prospérité et amour. Père, tout comme Paul, qui continuait à louer et prier même en prison, moi aussi je choisis de te louer quoi qu'il arrive. Même quand la nuit est longue, même quand les chaînes paraissent trop lourdes, je sais qu'au bon moment elles tomberont, parce que là où est ton esprit, là il y a la liberté. Et je ne peux pas oublier, Seigneur, de te dire merci pour le peu et pour le beaucoup. Pour le pain sur la table, pour le toit au-dessus de ma tête, pour les habits sur mon dos, pour la santé qu'il me reste, pour toutes les chances que tu m'as déjà données. Je reconnais que tout vient de toi et que je ne peux rien faire sans ta grâce. Que ce jour tu me revêtes de courage pour affronter les défis, de sagesse pour bien gérer ce que tu m'as déjà confié et d'audace pour aller chercher de nouvelles victoires. Que j'ai des yeux pour voir les petites bénédictions et un cœur reconnaissant même avant de recevoir les grandes. Je déclare que mon entrée et ma sortie aujourd'hui sont gardées par toi, comme promis dans le psaume 121, verset 8. Que rien ne m'arrive sans ta permission. Que chaque rencontre, chaque discussion, chaque décision soit dirigée par ton Saint-Esprit. Je sais, Père, que tes pensées sont plus hautes que les miennes et que tes chemins sont plus hauts que les miens. Alors, je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je choisis de croire même quand je ne vois rien. Je choisis d'attendre même quand ça fait mal, parce que je sais que dans le silence, tu prépares déjà mon secours. Et qu'aujourd'hui, en marchant dans les rues, je puisse être une bénédiction pour les autres. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, que mes paroles apportent la paix, que mes gestes inspirent la foi, que ma présence diffuse ta lumière. Merci, Père, parce que je sais que je peux déjà me reposer en toi, parce que rien de ce qui va arriver aujourd'hui n'est plus grand que ton pouvoir, parce que rien ne peut me séparer de ton amour, parce que rien n'est impossible pour toi. Tu es mon Dieu, mon refuge, mon secours et mon sauveur. Je continue de lever les yeux vers toi, car je sais que c'est de toi que vient mon aide, et je sais qu'aujourd'hui encore, je verrai les fruits de tes soins. Seigneur bien-aimé, je reste ici devant toi, le cœur ouvert et les mains tendues, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup que tu veux verser sur moi ce matin. Je ne veux pas me presser, je ne veux pas quitter ta présence avant d'avoir reçu tout ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Je continue de lever les yeux vers les montagnes et de déclarer que mon secours vient de toi, qui as fait le ciel et la terre. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es bon en tout temps. Et parce que je sais que tu ne dors pas, je me repose. Parce que je sais que tu me gardes, j'avance. Parce que je sais que tu es avec moi, je me lève avec courage. Père, je reconnais qu'aucun cheveu ne tombe de ma tête sans que tu le saches, comme Jésus l'a dit dans Luc chapitre 21, verset 18, et ça me donne la paix pour affronter ce qui viendra. Aujourd'hui, je continue de croire en ton agir silencieux. Je sais que même si mes yeux ne voient encore rien, le ciel s'est déjà mis en mouvement pour moi. Je sais que même si mes oreilles n'entendent encore rien, ta voix a déjà proclamé la victoire sur moi. Je sais que même si les gens autour doutent, tes plans restent debout. Tout comme tu as choisi Gédéon pour libérer Israël, alors qu'il se pensait faible et petit, moi aussi je crois que tu m'as choisi et que tu me donnes la force pour accomplir mon but. Tout comme tu as envoyé un ange à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur, même si ça paraissait impossible aux yeux des hommes, moi aussi je crois que de grandes choses sont en train de naître en moi ce matin. Que ce jour, Seigneur, je sois assez audacieux pour ne pas reculer devant les défis.
que je ne m'écrase pas devant les portes fermées, parce que je sais que toi tu peux ouvrir n'importe quelle porte d'un simple geste, que je ne me décourage pas devant les géants, parce que je sais que tu as déjà mis la victoire dans mes mains. Père, je me souviens de quand Élisée et son serviteur étaient entourés par l'armée ennemie, mais tu as ouvert les yeux du serviteur pour voir que les anges autour d'eux étaient bien plus nombreux. Que mes yeux aussi s'ouvrent ce matin pour voir ta présence et ton armée me protéger. Que ton esprit me donne le discernement pour savoir quand attendre et quand agir. Que je ne confonde pas le silence avec l'abandon, ni le retard avec l'oubli. Que je comprenne que ton timing est parfait et que ta façon d'agir est toujours pour mon bien. Et même si aujourd'hui je croise des obstacles, je déclare qu'aucun d'eux n'est plus grand que toi. Même si je rencontre des adversaires, je déclare qu'aucun d'eux n'est plus puissant que le Seigneur des armées qui marche devant moi. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, je déclare que le dernier mot vient de toi. J'intercède aussi pour ceux qui sont autour de moi, pour les malades, pour qu'ils trouvent la guérison, pour les désespérés, pour qu'ils retrouvent du courage, pour les perdus, pour qu'ils trouvent le chemin, pour ceux qui pleurent, pour qu'ils soient consolés. Que ce jour je sois un instrument de ton amour pour tous ceux que je croiserai. Que mes paroles soient un baume, que mes actes inspirent la foi, que ma vie te glorifie en tout, que je porte ta paix dans tous les endroits où je passe. Père, je te demande aussi de me rappeler tout ce qui me donne de l'espoir, que je n'oublie pas les victoires que j'ai déjà remportées avec ton aide, que je n'oublie pas que j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Que ta présence marche devant moi, redressant les chemins tordus, aplanissant les terrains accidentés, faisant tomber les portes de bronze et brisant les verrous de fer, comme tu l'as promis dans Isaïe chapitre 45 verset 2. Que je sente ta main me guider dans chaque décision, me protéger de chaque piège, me délivrer de chaque danger. Je continue de déclarer, Seigneur, que mon entrée et ma sortie aujourd'hui sont gardées par toi dès maintenant et pour toujours, que ma famille soit bénie, que mes projets portent du fruit, que mes paroles soient pleines de grâce, que mon cœur déborde de gratitude. Et même si rien ne change dehors tout de suite, je déclare que quelque chose a déjà changé à l'intérieur, parce que ton esprit m'a déjà fortifié, a déjà renouvelé ma foi, a déjà rallumé mon espérance. Je sais que le secours est déjà en route et que ta victoire est déjà prononcée sur moi. C'est pourquoi je continue d'avancer, sans avoir peur des montagnes devant moi. Je continue confiant, sans me laisser intimider par les vents contraires. Je continue en paix, même quand les vagues se lèvent, parce que je sais que c'est toi qui tiens la barre, et peu importe la force de la tempête, j'arriverai à la destination que tu as préparée pour moi. Merci, Père, parce que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, comme le dit le psaume 23, verset 6. Merci parce que ton amour chasse toute peur. Merci parce que tes soins ne faiblissent jamais, même quand moi je faiblis. Je continue de prier, Seigneur, parce que je sais qu'il y a encore plus à recevoir ce matin. Je sais que tu as encore des secrets à révéler, des miracles à libérer, des chemins à ouvrir. C'est pourquoi je reste dans ta présence, le cœur abandonné et l'esprit en alerte. J'attends, je fais confiance et je crois. Et je déclare encore une fois, tu es mon Dieu, mon refuge, mon secours et mon sauveur. Je continue de lever les yeux vers toi, car je sais que c'est de toi que vient mon aide. Et je sais qu'aujourd'hui encore, je verrai les fruits de tes soins, parce que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. En ce moment, je t'invite à faire une pause avec moi. Respire profondément. Sens l'air entrer et sortir de tes poumons comme un cadeau divin. Au milieu de la course des jours, des soucis et des rendez-vous, combien de fois tu oublies simplement de t'arrêter pour te rendre compte que tu es déjà pris en charge? Le psaume 121 nous rappelle que pendant que tu dors, le Seigneur veille sur toi. Que pendant que tu t'énerves, lui organise déjà ce qui doit être réglé. Que pendant que tu demandes « D'où viendra mon secours ?», il a déjà préparé la réponse. C'est pour ça que maintenant je voudrais que tu réfléchisses. Combien de fois tu as été épargné de situations sans même t'en rendre compte? Combien de fois tu croyais être seul alors que tu étais porté dans les bras de Dieu?
Peut-être que tu ne vois que les montagnes, les gros problèmes, les factures, les diagnostics, les portes fermées. Mais au-dessus d'eux, il y a le Dieu qui a créé ces mêmes montagnes. Tout comme Jésus qui marchait sur l'eau pendant que les disciples avaient peur de la tempête, il marche aussi maintenant sur tes eaux agitées. Au début, ils ne l'ont pas reconnu parce que le vent faisait trop de bruit, mais il était là. Peut-être que c'est ça qui se passe pour toi. Peut-être que le vent est si fort que tu ne le vois pas encore. Mais il n'a jamais quitté le bateau. Aujourd'hui, laisse-toi croire que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais la preuve qu'il est en train de travailler. Souviens-toi de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est resté en silence pendant des mois avant de voir la promesse se réaliser. Le silence de Dieu est fertile. C'est une terre de miracles, une préparation pour quelque chose de plus grand. Et je sais que tu es peut-être fatigué d'essayer, fatigué d'attendre, fatigué de ne voir aucun résultat, fatigué de te battre seul. Mais tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a nourri Élie dans le désert avec du pain et de l'eau et qui lui a rendu la force pour marcher 40 jours et 40 nuits est aussi là pour te fortifier. Il connaît chaque larme que tu as versée quand personne ne regardait. Il connaît la douleur que tu n'as pas pu mettre en mots. Il connaît la peur que tu as cachée derrière un sourire. Il sait. Et pourtant, il a choisi de ne pas abandonner. Alors ferme les yeux maintenant et imagine ta journée éclairée par sa présence. Imagine tes chemins aplanis, les bonnes portes qui s'ouvrent, les bonnes personnes qui viennent à toi. Imagine les réponses que tu attends arriver juste au bon moment, avec la précision de celui qui gouverne tout. Ressens cette paix qui dépasse toute logique envahir ton cœur. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 7 « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est déjà là pour toi. Tu n'as pas besoin de tout résoudre tout seul. Tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as juste besoin de faire confiance, de faire un pas même si tout est encore sombre, de croire qu'il est avec toi, même quand il semble silencieux. Et si l'anxiété tente de remplir ta poitrine, souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne récoltent dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tu vaux tellement plus que les lys des champs, plus que les étoiles dans le ciel, plus que les mers et les montagnes, parce que tu portes son image et sa ressemblance. Et s'il soutient la création, imagine ce qu'il ne fera pas pour toi. Alors continue avec moi dans cette prière. Ne pars pas avant d'avoir reçu tout ce que Dieu veut libérer sur ta vie aujourd'hui. Le silence que tu entends maintenant est le son de la terre en train d'être préparée pour la moisson. Le soin que tu ne vois pas encore est la racine du miracle qui pousse en secret. Et tout comme David a écrit dans le psaume 27, verset 13, « Oui, j'ai la certitude que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Moi je déclare que toi aussi tu verras la bonté de l'Éternel ici-bas, aujourd'hui même, dans cette situation. » Respire à nouveau. Ressens. Sa présence est déjà là. Les anges sont déjà en mouvement. Le ciel est déjà ouvert au-dessus de toi. Ton secours est déjà en route. Parce que ton Dieu ne faillit jamais. Et je veux que tu gardes cette promesse dans ton cœur. Les montagnes peuvent trembler, les vallées peuvent s'approfondir, les gens peuvent t'abandonner. Mais celui qui garde Israël ne dort pas et ne te laissera jamais tomber. Alors, répète avec moi dans tes pensées, je fais confiance, j'attends, je crois. Et aujourd'hui encore, je verrai de mes yeux ce que Dieu est déjà en train de préparer pour moi. Reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette prière, parce qu'aux derniers instants, je vais libérer sur ta vie une bénédiction prophétique inspirée du psaume 121, et ceux qui partent avant risquent de passer à côté du secours que le Seigneur a déjà préparé pour aujourd'hui. Maintenant, je veux libérer sur ta vie une bénédiction finale, spéciale et prophétique, entièrement inspirée du psaume 121. Ce psaume qui nous rappelle que le secours ne vient pas des montagnes, mais du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur qui a fait le ciel et la terre
te bénisse puissamment aujourd'hui, qu'il te garde de tout mal, que ton entrée et ta sortie soient protégées, que tes pas soient assurés, qu'aucun piège ne réussisse à te retenir, qu'aucun mal ne triomphe contre toi. Que le Dieu qui ne dort pas, qui ne se distrait pas et qui veille sur toi jour et nuit, place maintenant une muraille de feu autour de toi. Que le soleil ne te brûle pas le jour, ni la lune la nuit, mais que sur toi repose la paix qui dépasse tout entendement, la force qui renouvelle tes mains et le courage qui soutient ton cœur. Que tes yeux s'ouvrent pour voir que le secours est déjà en chemin et que rien ni personne ne pourra empêcher ce que Dieu a déjà décidé pour ta vie. Je déclare que ce sera une journée où tu vas voir les petites et les grandes bénédictions de Dieu se manifester dans chaque détail. Que, en marchant, tu sentes la légèreté de celui qui est protégé par les anges. Que, en parlant, tu transmettes la grâce et qu'en écoutant, ton cœur soit sensible à la voix de Dieu. Que chaque flèche lancée contre toi soit brisée et que ta maison soit remplie d'harmonie, de protection et d'abondance. Que là où tu poses les mains, il y ait prospérité. Là où tu poses les pieds, il y ait victoire. Là où tu lances des mots, il y ait vie. Et là où tu sèmes, il y ait une moisson en abondance. Ton Dieu est devant. Ton Dieu ne faillit pas. Ton Dieu est déjà en route, en train d'abattre des murs, d'ouvrir des portes, d'apporter des réponses et de changer des diagnostics. Tout comme il a protégé Jacob dans son voyage, comme il a délivré David de ses ennemis, comme il a soutenu Marie dans sa mission, comme il a marché avec les disciples pendant la tempête, il est aussi avec toi, maintenant, sur ton chemin, ce matin. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul. Le silence que tu as ressenti n'était que le bruit de Dieu qui travaillait dans les coulisses, en train de tout arranger pour ton bien. Aujourd'hui, tu te lèves la tête haute, les yeux tournés vers les montagnes et le cœur bien ferme dans la certitude que ton secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que lui-même remplisse ton cœur d'une paix inexplicable, même en pleine bataille. Qu'il te donne l'audace d'affronter les épreuves et te fasse réaliser que tu es déjà en train de gagner. Que chaque larme tombée sur ton oreiller cette nuit devienne maintenant une force. Que chaque porte fermée ces derniers jours te mène simplement vers la bonne. Que les bénédictions du psaume 121 deviennent une réalité bien vivante pour toi aujourd'hui. Que tes mains touchent le miracle, que tes pieds avancent vers la victoire et que tes yeux voient la bonté du Seigneur ici même, sur cette terre. Que la bonté et la miséricorde t'accompagnent tout au long de cette journée et que tu sois surpris par de bonnes nouvelles, des rencontres bénies et des réponses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je déclare que tes rêves vont refleurir, que tes forces seront multipliées, que la peur n'aura plus de pouvoir sur toi, que l'anxiété sera remplacée par la confiance, que les blessures du passé seront guéries, et que ton avenir est déjà en train d'être écrit par les mains de celui qui ne se trompe jamais. Et je veux que tu gardes bien dans ton cœur cette promesse. Le même Dieu qui n'a pas laissé vaciller les pieds de son peuple ne laissera pas les tiens vaciller non plus. Il te relève, il te fortifie, il te défend et il te guide sur le chemin qui mène à la victoire. Aujourd'hui, ton histoire est renouvelée et ton cœur est rempli d'espérance, parce que celui qui te garde, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, homme de Dieu, femme de Dieu, reçois cette parole prophétique inspirée du psaume 121. Le Seigneur veille sur chaque détail de ta vie. Il garde ton esprit des pensées qui t'angoissent. Il garde ton corps des maladies qui t'entourent. Il garde tes chemins des pièges qui veulent te freiner. Il garde ta maison des tempêtes qui veulent la renverser. Il garde ton âme de la douleur qui veut t'étouffer. Il garde ton entrée et ta sortie dès maintenant et pour toujours. Reçois et déclare, j'y crois. Si un jour tu t'es déjà arrêté en te demandant quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, on t'a préparé une petite surprise avec beaucoup d'amour dans le premier commentaire épinglé. C'est une inspiration de foi qui peut t'ouvrir les yeux sur le projet que le Seigneur a dessiné juste pour toi. N'hésite pas à y jeter un œil, ça pourrait être exactement la direction que tu attendais. Et si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu à travers chaque mot, je t'invite maintenant à rendre grâce avec un geste de foi
et de reconnaissance. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des prières puissantes tous les matins. Laisse aussi ton « Amen » dans les commentaires en déclarant que tu crois que le Seigneur est déjà en train d'agir en silence pour toi aujourd'hui. Si cette prière t'a parlé aujourd'hui, si tu as senti la main de Dieu toucher ton cœur, montre ta gratitude et ta foi. Like cette vidéo maintenant. Chaque like aide ce message à atteindre plus de vies qui ont elles aussi besoin de se rappeler que Dieu agit déjà en silence pour elles. Laisse ici dans les commentaires ta demande de prière pour que moi et toute cette communauté puissions présenter ta cause devant Dieu. On est ensemble dans la foi pour toi. Profitant aussi pour partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, pour que cette personne aussi commence sa journée en sentant la tendresse de Dieu. Aide-nous à diffuser ce message pour toucher plus de vies. Et si tu souhaites soutenir encore plus cette mission, deviens membre de la chaîne. C'est une façon spéciale de nous aider à continuer ce travail et d'avoir accès à des contenus exclusifs qu'on a préparés avec beaucoup de soin pour toi. Et si tu as vraiment senti Dieu te parler aujourd'hui, bénis cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Ce petit geste nous aide à rester forts dans ce chemin et nous encourage à continuer à porter la parole à tant de gens qui en ont besoin. Quand ce sera fini, regarde aussi les playlists que je vais laisser à la fin de la vidéo avec d'autres prières et messages pour fortifier encore plus ton esprit. Et n'oublie pas d'aller visiter et t'abonner à ma nouvelle chaîne, dont le lien sera à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. Ta présence là-bas nous motive et nous aide énormément à tenir bon. N'oublie jamais, tu es plus fort que tu ne le crois, plus aimé que tu ne l'imagines et plus protégé que tu ne pourras jamais le percevoir. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre, te bénisse puissamment. Au nom de Jésus, Amen.